fort pour le Seigneur Jésus. J'aimerais que, puisqu'on est encore debout, qu'on profite à cette même position pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 13e. Le verset 3e au 5e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Moi j'ajoute une deuxième écriture. Je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel mon chapitre 33. Le 7e verset. Ézéchiel chapitre 33. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Nous prions que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Pour son Saint-Nom et le salut de nos âmes. Nous bénissons le Seigneur favorable qu'il nous donne, afin que nous soyons comptés parmi les vivants. J'aime souvent dire que la vie n'est pas seulement le fait d'avoir le souffle de vie. Parce que si tu vas au bar là-bas, tu trouves des gens qui sont avec le souffle de vie, mais malheureusement ils n'ont pas la vie. La vie n'est le souffle de vie. Mais selon la parole de Dieu, là, le Fils. Car il est la vie, c'est lui qui a le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je crois que c'est par ces Fils que nous sommes là. C'est grâce à ces Fils que nous pouvons vivre. Nous pouvons marcher parce que c'est Fils avec nous. S'il n'est avec nous, je ne crois même pas qu'on allait voir ce soir. Parce qu'actuellement, il y a des familles qui sont réunies pour préparer, pour mettre en accord comment ils vont aller enterrer leurs membres. Mais le Seigneur nous garde afin que nous soyons là. Ce n'est pas à cause de nos efforts, mais c'est par sa grâce. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait que nous soyons là, afin que nous puissions partager de sa part. Le thème de cette soirée est intitulé « Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins ». C'est un thème que nous venons de tirer dans le texte que nous venons de lire. Là, nous voyons une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de cet homme qu'on appelle Samson. Nous savons très bien que Samson est ici de Dan. De la tribu de Dan, lorsque le père Jacob bénissait les enfants, il lui dit au sujet de Dan, il ne jugera son peuple. Lorsque nous regardons la tribu de Dan, nous comprenons que de là on peut voir le juge.
Le Seigneur fera de sorte que Samson sorte de cette même tribu. Et dans ce qui se passe ici, la maman de Samson était en mariage avec Manoah. Elle avait pour habitude de chaque jour d'aller faire le champ. Et ce jour-là, elle a été visitée par la visitation divine. Le Seigneur est venu lui parler. Tu deviendras et montera un enfant mâle. Il passera point sur sa tête, car il sera consacré dès le sein maternel. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. J'aimerais d'abord nous dire cette chose. Lorsqu'on parle que c'est lui qui commencera à délivrer, cela ne veut pas dire qu'il est le premier qui commença à exister sur la terre. Cela ne veut pas dire qu'il fut la dernière créature de Dieu. Mais lorsque Dieu que c'est lui qui commencera à délivrer, c'était par rapport à une mission. Car il avait une mission bien précise. C'était lui qui devrait apporter la délivrance. Oh, lorsque nous lisons très bien la Bible, avant même que Samson, il y a eu déjà des grandes personnes. Il y a eu Gédéon qui était détruit. Il y a eu Jephthé. Il y a eu Othniel. Mais pourquoi le Seigneur Jésus dira seulement que c'est Samson qui commencera? Et que c'est par rapport à une mission. C'est que c'est la mission qui nous différencie. Nous serons différenciés par rapport à nos missions. C'est pourquoi je peux comprendre Samson, il est comme Josué. Pourquoi je le dis? Parce que hier nous étions avec Moïse. Il a séparé la mer Rouge. Il a accompli des choses grandes dans nos yeux. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient pour dire: Josué, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple à la possession de la terre, dont je serai à leur père. Il a aussi séparé les Jourdains. C'était la même chose que Moïse avait fait. Mais dans Josué chapitre 3, là, nous voyons que Josué, le Seigneur lui dit: aujourd'hui Josué, je commencerai à t'élever aux yeux de tout ce peuple, afin qu'il sache que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Lorsque Josué est venu, la Bible m'a dit: Josué a pu arrêter la course du soleil. En chose grave, la science m'a dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais ce jour-là, Josué confondra la sagesse des hommes pour dire que ce n'est pas la terre qui tourne, pour dire que c'est le soleil qui tourne. C'était une nouveauté dans la pédagogie de Dieu. C'est que lorsqu'on parle d'une mission, il faut que la mission avoir aussi des nouveautés. Je t'interdis de faire la copie de celui que tu as vu. Mais je te demande de chercher des nouveautés. Et ça complétera aux choses qui existent. Il pourra aller maintenant loin. C'est que je comprends que Josué, il est comme Samson. C'est que Samson, il est comme Salomon. Pourquoi je le dis encore? Parce qu'au temps de David, David était un roi de guerre. Et sa vie, il a consacré sa royauté par la guerre. Mais lorsque Salomon est venu, les gens n'avaient plus besoin de la guerre. La Bible a bien dit que David avait même l'intention de bâtir la maison de Dieu. Mais le Seigneur dira: ce ne sera pas toi qui bâtiras,
est venu, les gens n'avaient plus besoin de la guerre. Mais les gens avaient besoin de la paix. C'est pourquoi on lui a appelé roi de paix. Lorsque Salomon est venu, les gens n'avaient plus besoin de la guerre, mais les gens avaient besoin de la sagesse. C'est pourquoi le Seigneur lui donnera la sagesse. Lorsque Salomon est venu, les gens n'avaient plus besoin de la guerre, mais les gens avaient besoin de chercher Dieu. C'est pourquoi le temple serait bâti en son temps. C'est que une vraie mission doit être aussi accompagnée par des nouveautés. C'est que Samson, il est le type du véritable. Il est le type du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit, l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car la grossesse qu'elle porte, c'est la vieille de Dieu. Elle enfantera un enfant et vous donnerez le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lorsqu'on parle du sauver, cela veut dire, on parle aussi de la délivrance. On ne peut pas parler du sauver sans pourtant parler de la délivrance. Et que le sauver, c'est la délivrance. Et non plus qu'on parlera de la délivrance sans parler aussi du sauver. Mais le tout est réuni dans un seul mot, le salut. Pourquoi je le dis? Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12e, la Bible me dit, il n'y a de salut aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui soit donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et que le nom qui nous est donné est le nom de Jésus, qui est le véritable Samson. Lui est le véritable Samson. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, il a trouvé cette femme que ma Bible m'a dit, elle était retenue. Le diable l'avait liée pendant 18 ans. Lorsque le Seigneur est venu, il a commencé par dire, cette femme, elle est aussi fille d'Abraham. Mais le diable l'a fait courir. Puisqu'elle est fille d'Abraham, le Seigneur a pu la redresser. C'est que je dis à quelqu'un, le Seigneur seul qui a la capacité de te délivrer, parce qu'il est le véritable Samson. Lorsque Samson est venu, on a tous vu cet homme qu'on appelait du nom de Zaché. Il était là, il cherchait le salut, mais il ne trouvait plus le salut. Un jour il s'est dit, je peux monter sur le sycomore. Lorsqu'il a monté au sycomore, la Bible m'a dit, Samson est venu pour dire à cet homme, le salut est entré dans cette maison, est entré dans la vie de cet homme. Que je dis à quelqu'un, ce soir, il n'est pas question de ton père biologique. Ce soir, il n'est pas question de ta mère biologique. Il n'est pas question de ton oncle. Mais il est question du véritable Samson. Le véritable Samson, c'est Jésus-Christ. Lui qui vient, lorsqu'il vient, il a la capacité même de nourrir un peuple. Alléluia. C'est Samson dont nous en avons besoin. Même le juif, dans le livre de Jean chapitre 12, leur désir était de voir ces Samson. Ils sont approchés et ils disent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est qu'ils savaient que c'est Samson dont nous sommes venus voir. Il est celui qui a ressuscité Lazare. Il est celui qui a pu ouvrir les yeux de cet homme.
que c'est Samson là, il est capable de changer l'eau en vin. C'est Samson là, rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi cette femme syrophénicienne, ma Bible me dira, cette femme avec la foi, cette femme aura ce qu'elle cherchait. C'est qu'il y a quelqu'un ce soir qui est venu chercher le Seigneur. Mais c'est que le modérateur avait dit. Saoul était allé voir chercher les ânesses de son père. Mais dans le chemin, lorsqu'il a trouvé l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes et des sépulcres de Rachel, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont déjà retrouvées. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu es venu chercher le Seigneur, que le Seigneur te donne ce que tu cherches. Puisque tu es venu chercher le Seigneur, que le Seigneur te donne. Même si tu avais besoin des enfants, mais tu ne trouvais pas des enfants, je lève ma main au ciel. Je prie mon Dieu que le Seigneur Jésus, qui écoute la prière, et tous les hommes viendront à lui. Il t'accorde maintenant ce que tu cherchais, parce qu'il est dit, la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas maudite pour attendre. C'est que le Seigneur Jésus, rien n'est impossible à lui. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, tout ce que tu connais de Dieu n'explique pas la totalité de Dieu. C'est que si tu connais de Dieu, qu'il est guéri. Mais le Seigneur a la capacité de faire aussi des choses que toi tu n'as jamais vues. Tout ce que tu connais de Dieu n'explique pas la totalité de Dieu. Je connais Dieu par en partie. Je connais Dieu par la Bible. Mais le Seigneur est au-delà de la Bible. Le Seigneur est au-delà de la Bible. Le Seigneur est au-delà de ce qui est écrit. Les choses que les hommes ne peuvent pas faire. La Bible m'a dit que le Seigneur a ressuscité Lazare. Parce que c'est écrit. Mais c'est dit qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais le Seigneur a la capacité de faire ça. Je sais que le Seigneur a la capacité de faire apporter le bus. Parce que c'est écrit. Mais je n'ai jamais vu une maladie du nom de Mbassou dans la Bible. C'est que le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il y a des gens qui ont été guéris par cette maladie de Mbassou. Parce que ce qui est écrit n'explique pas la totalité de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est là. Il est le véritable Samson. Il est venu pour délivrer. Il délivre ta famille. Il délivre ta famille. Il délivre tes frères. Il délivre tes sœurs. Oh mon Dieu. Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. J'aimerais dire pendant quelques minutes pour qu'on termine mon message. Parce qu'on était venu pour prier le Seigneur. Un jour j'ai vu Joseph. Il est allé pour être béni par son père. Mais il avait aussi ses enfants. Donc la Bible a commencé, c'est dans Genèse chapitre 48. Genèse 48. La Bible a dit, Jacob bénit Joseph. Mais dans la réalité, je vois que Jacob pose ses mains sur la tête d'Ephraïm et de Manassé. C'est que dans les rendez-vous de bénédiction, un responsable, un vrai responsable doit aussi apporter ses enfants. Et que peut-être il y a des choses que le Seigneur ne fera pas avec toi, mais au travers de tes enfants, toi tu vivras. Amen. C'est qu'il faut aussi apprendre à venir avec tes enfants. Parce
Parce que la Bible m'a dit, Abraham, la bénédiction, lorsqu'il était en Chalédée, son nom veut dire père élevé. Mais en Chalédée, cela n'avait même pas été manifesté. Il se manifestera au travers Isaac, au travers les descendants d'Abraham. J'ai dit à quelqu'un, tu représentes ta famille. J'ai dit à quelqu'un, tu représentes tes frères. J'ai dit à quelqu'un, tu représentes tes soeurs. Parce qu'Abraham avait prié pour l'autre. Même au loin, le Seigneur a pu récompenser l'autre. Et l'endroit où il était. Et de même si tu priais pour tes frères. Même si tes frères étaient dans une situation compliquée. Que le Seigneur le délivre aussi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci. Parce que dans mon agenda, j'avais bifurqué, séparer ces messages en deux parties pour dire premièrement, j'avais un grand souci de présenter ce Samson, le véritable Samson d'abord. Et deuxièmement, j'avais aussi un grand désir de montrer l'importance des hommes dans la maison de Dieu. De montrer l'importance de tout un chacun dans la vie pratique. C'est que si on veut regarder simplement cette écriture littéralement, on dit et c'est lui qui commencera à délivrer. Mais l'homme ne peut pas délivrer parce qu'il était un homme. En réalité, l'homme ne peut pas délivrer. C'est le Dieu qui délivre. Parce que même lorsque vous lisez la Bible, il y a des attributions qui sont seulement pour Dieu. L'homme n'est pas le créateur. L'homme n'est pas le sauveur. Mais l'homme peut aussi changer des choses. Je peux même aller loin pour dire, je peux contredire celui qui a écrit cette pensée. Pour dire que Samson étant qu'un homme, il ne peut pas délivrer. On allait placer le mot changement. Mais si on a placé le mot délivrer, c'était juste pour montrer les vrais, pour cacher les vrais en lui. Mais le mot approprié qu'on peut utiliser pour présenter un homme, c'est le changement. C'est que l'homme apporte le changement et non la délivrance. Parce que lorsque vous lisez, vous allez lire la Bible, vous allez remarquer que Samson là, avant lui il y avait des hommes, il y avait des grandes personnes qui ont été déjà élevées en dignité. Mais lorsqu'il est venu, le Seigneur maintenant commence à dire c'est lui qui commencera à faire ça. Je quitte maintenant Israël. Je viens maintenant dans ta famille pour te dire quoi? Dans la famille à laquelle tu es né, tu n'es pas peut-être les premiers, les cadets. Tu n'es pas peut-être l'aîné. Mais pose-toi la question, pour qu'il y ait changement dans ma famille, est-ce que Dieu passera-t-il par le plus âgé? Je dirais pas forcément. Pourquoi? Parce que j'ai vu David. La Bible m'a dit il y avait Eliub, il y avait Shama, il y avait Aminadab, les grands frères de David. Mais le Seigneur a choisi seulement celui qui était le petit. C'est que le changement ne passera pas seulement par le plus âgé. Parce que le changement pourrait passer par toi. Parce que c'est toi que le Seigneur a choisi. Pose-toi une question. Pourquoi chaque fois je ne fais que penser à ma famille? Est-ce que c'est hasard? Je dirais non. Parce que Gédéon m'a dit, chaque fois qu'il faisait penser à sa famille, c'était par rapport à une responsabilité que
le Seigneur lui avait donné. Quand tu penses à tes frères, tes frères sont en train de se compromettre, la vie ne va pas bien. C'est-à-dire le Seigneur doit ta responsabilité. C'est par cette responsabilité que le Seigneur te jugera. Si tu comprends ton importance, tu diras que tu n'es pas un vaurien. Tu as une importance dans la famille. Tu as une importance dans la société. C'est pour cette responsabilité que le Seigneur t'avait donnée. Tu n'es pas peut-être l'aîné, mais le Seigneur regarde seulement la responsabilité. Et cette responsabilité, il sait que tu pourrais changer des choses. Il sait que par toi, les changements viendront dans ta famille. Il sait que par toi, les choses vont changer. Alors ne pleure pas, même s'il y a des problèmes. Alors ne pleure pas. Comprends que tu es comme Déborah. Parce que la Bible m'a dit, Déborah était au temps de juge. Il y avait quelqu'un que le Seigneur lui avait responsabilisé aussi. C'était Shamgar. Mais il ne faisait rien. Déborah s'est élevée. Alors pour faire des choses, tu as une responsabilité en toi. Mais puisque tu as une responsabilité, laisse-moi te dire, rien ne te sera aussi facile. Rien ne te sera aussi facile. Peut-être tu vas pleurer. Pourquoi tu pleures? C'est à cause de cette responsabilité. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas lorsqu'on parle d'une mission. C'est comme une grossesse qu'une personne porte. Il faut que cette personne travaille pour cette mission, cette grossesse, afin que cela puisse donner quelque chose. L'auteur de ta grossesse s'appelle Juda. Ton nom c'est Tamar. Puisque tu es Tamar, tu portes la grossesse de Juda. Et l'auteur de ta grossesse viendra pour te sauver. Alors qu'il y a des gens qui se lèveront pour te lapider. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Tamar avait gardé les cordons, avait gardé les cachets et avait gardé les bâtons. Ton identité te sauvera. Garde ce que tu es. Garde ce que tu es. Et à cause de cela, le Seigneur te sauvera. La mission que tu as, le Seigneur te sauvera. Parce que tu gardes que tu es un enfant de Dieu. Garde cette identité. Ne trahis pas cela. Garde ça. Et à cause de cela, le Seigneur te sauvera. Est-ce que Dieu m'aime? Parce que plusieurs personnes, quand moi je les regarde, je ne vois plus meilleur que moi. Mais ce que tu ne sais pas, les souffrances de ta vie, les difficultés de ta vie, c'est le fumier. C'est le fumier, c'est l'engrais qui permettra à ta grâce de sortir, de se manifester. Parce que on t'appellera une étoile, or l'étoile, n'aime pas le soleil, or l'étoile n'aime pas la lumière, or l'étoile n'aime pas les choses de la lumière, sont à la pauvreté pour manifester la richesse. Cela ne veut pas dire je manque la richesse. C'est la richesse, mais j'attends la confusion pour manifester la gloire. Je dis à quelqu'un, même si ton habit reste chez Potiphar, mais la vision, la mission, c'est ce qui te permettra de changer les choses, d'aller plus loin. Parce que le Seigneur Jésus t'a responsabilisé. Alors ne pleure pas. Lève-toi maintenant. Alors ne pleure pas. Lève-toi.
les choses. Parce que le changement viendra par toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever pour prier. J'ai besoin maintenant, naza siko na posa étant qu'un homme, natango étant qu'une personne, lokola moto de dire à Dieu aye bisansam que le Seigneur change les choses dans sa famille. ko lokongola